un jour nouveau. Ne pensons plus au passé, ne nous préoccupons plus de ce qui est derrière nous. Dieu va réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la connaîtrions-nous pas? Il nous a donné un cadeau merveilleux, sa parole. Elle est plus qu'un livre d'histoire. Elle est une puissance et plus que tout, elle est vérité. Elle rend réellement libre pour celui qui ose. C'est Dieu lui-même qui nous incite à nous unir, à prier et rechercher sa face. Ensemble, d'un même cœur, du même âme. C'est une force incroyable que d'être ensemble. C'est une force merveilleuse que de vous avoir. C'est une force merveilleuse que de réaliser que nous sommes un corps et que chaque membre a quelque chose d'extraordinaire à donner parce que Dieu est un Dieu incroyable, un Dieu merveilleux. Et le Seigneur a voulu qu'on soit unis parce que ça est une force extraordinaire. Et pour moi, vous êtes une force qui me soutenait, une force qui me donne aller de l'avant, une force qui me permet de pouvoir réagir, de pouvoir pardonner, de pouvoir aller plus loin. Vous nous avez souvent tenus dans les bras, mais moi aussi je vous ai soutenus dans les bras. Et je continuerai, nous persévérons ensemble parce que c'est une force que d'être ensemble. L'Église, c'est une force merveilleuse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu, il vous le dit, il me dit dans mon cœur, il bat dans mon cœur. Il est touché par cette Église. Il vous aime de quelque chose d'extraordinaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien Dieu vous aime, combien Dieu il est là qui nous porte. Et je vous dis, c'est une force extraordinaire. Ne doutez pas, ne laissez pas l'ennemi vous en décourager. Ne laissez pas l'ennemi vous éloigner. Parce que c'est une merveilleuse chose, messieurs, ceux qui nous regardent sur Internet. C'est une force extraordinaire que d'être ensemble. Que d'être seul, c'est une destruction. Parce qu'un membre, quand il s'éloigne, il est seul et il peut être détruit. Parce que Dieu nous a mis ensemble pour que son sang, son ADN nous donne cette énergie, cette guérison, cette délivrance. Il est la restauration de toutes choses. Et notre Dieu, il veut que nous ayons réalisé que cette force, c'est d'être ensemble. C'est pour cela que ce matin, je suis parmi vous. Et que j'avais envie de crier ces choses. Parce que c'est une vérité. Que cette année soit douce, joyeuse et riche en découvertes. Prenez soin de vous et de nous et de tous ceux que vous aimez. Qu'elle soit des promesses et des possibilités qui, chaque jour de 2026, soit l'occasion de réaliser des rêves, d'avancer vers des objectifs et de profiter des moments simples de la vie. Que nous fassions de l'Éternel nos délices. Prenons du plaisir et de la joie d'être ensemble. Et il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Soyez abondamment bénis. Veillons sur les uns et les autres, parce que moi, je vous aime. Je commence ? Voilà, eh bien, je commence par dire bonjour déjà à tout le monde. Voilà, et puis je dis merci déjà à tous ceux qui ont apporté quelque chose de si magnifique. Hein. Je trouve que c'est beau, c'est complémentaire, et vraiment merci beaucoup. Voilà, je vais pas mis de réveil comme Jean-François, mais on va regarder la montre. Voilà. Donc on va essayer d'être sage. Hein. Alors, lorsque Louis nous a parlé de présenter ses vœux, eh bien, moi, la première chose, Nicole m'a dit, j'y vais avec toi. Et moi, ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que j'apprécie qu'on soit deux. Hein, on y est depuis quelques années et j'apprécie qu'on présente ses vœux. Alors, surtout avec l'idée de parler en vérité, parce qu'on pourrait lui dire bonne année, bonne santé. Ça, je pense que beaucoup l'ont dit et c'est bien. C'est aussi, ne négligeons pas ces petits commencements parce qu'ils sont importants. Et ce qu'on a entendu la semaine dernière, ce qu'on entend encore cette semaine, c'est magnifique. Jean-François, vraiment, c'était super aussi. Et vraiment, tout ce qu'on a pu entendre était beau. Et sortir des formules de politesse, mais aller vers quelque chose qui n'est pas vidé de sa substance, mais au contraire quelque chose qui va nous amener plus loin. Alors, je vais tout de suite laisser la place à Nicole
parce elle a préparé des choses vraiment très très belles. Et voilà, alors je crois qu'on peut l'applaudir déjà. Mais je reste à côté parce que je suis bien là. Voilà, cette année, nous avons eu une année très difficile. On a eu pas mal de problèmes. Et je remercie Louis déjà de nous soutenir avec Suzanne et de s'occuper de ma famille. Voilà, alors j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux apporter? J'ai rien, je suis vide, je suis complètement vide. Et puis, tac, j'ai fouiné, j'ai trouvé. Alors, le titre est « Mon Dieu est toujours là ». Quand je pleure, il me console. Quand je me trompe, mon Dieu me corrige. Quand je trébuche, mon Dieu me soutient. Et quand je ne peux plus marcher, mon Dieu me porte dans ses bras. Après, j'ai dit, oui, c'est bien bon ça, mais après, je fais quoi? Et puis après, j'ai eu des numéros d'urgence. C'est la prochaine. Ah, je laisse faire, d'accord. Alors voilà, des numéros d'urgence. Alors j'ai dit, comment est-ce qu'on va faire? Donc j'ai vu que si tu es déprimé, tu prends le psaume 27. Et c'est des choses que je ne fais pas maintenant, mais je vais le faire parce que c'est vraiment super. Si tu te sens seul, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu as besoin de courage, Josué 1. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel est avec toi partout où tu iras. Ça, c'est pour nous tous. Quand on te traite mal, tu lis Jean 15. Si tu as besoin d'exemples de foi, tu prends Hébreux 11. Quand tu as péché, le psaume 51. Si tu es inquiète ou inquiet, Matthieu 6. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident parce que l'inquiétude, elle est chez tout le monde et c'est pas évident de pas s'inquiéter. Mais heureusement, il y a l'Église qui est là, et quand on a un problème, on va voir les responsables, on en parle, on prie ensemble, des personnes dans l'Église avec qui on est vraiment amis, on leur dit, il y a ça qui se passe, est-ce que vous priez pour nous? La famille aussi, donc ils le font. Et puis quand Dieu nous semble loin, c'est le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur la langue, que déjà l'Éternel, tu la connais entièrement. Après, si tu es amer, il y a Louis tout à l'heure qui en a parlé, si tu es amer envers quelqu'un, tu prends le 1 Corinthiens 13. Alors, quand on rentre, on est à moitié escagacé, on lit ce petit verset. L'amour pardonne tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et ça, je l'ai expérimenté, c'est vrai. Si tu es en danger, tu as le psaume 91. Car rien ne semble aller, tu as le psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Le psaume 37, 4 à 5. Si tu as peur, ça c'est bien souvent, avec ce qu'on vit en ce moment, c'est vrai qu'on a... On va dire on a peur, mais heureusement, il y a le Seigneur qui est là et il y a ce psaume 27 qu'on peut lire quand on a un petit peu la troutrouille. Si tu as besoin de pardon, tu prends le psaume 51. Si tu penses avoir déçu Dieu, ce qui peut nous arriver bien souvent, 2 Timothée 2. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il veut plaire à celui qui l'a contrôlé. Pardon ? Enrôlé, pardon. Oui. Voilà. J'ai fini pour ça. Voilà. Et puis en dernier, la seule chose que j'ai encore à dire moi, c'est voilà. Voilà. Donc on va vous. Si tu vois malgré tes peurs et tes doutes, je suis restée avec toi tous les jours de 2025. Je te promets d'être avec toi en 2026. Fais-moi juste confiance, mon enfant, et que demain ne te fasse plus peur. Voilà, c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous, déjà pour nous, parce que moi, c'est vrai que la trouille, c'est bien souvent que je l'ai, mais maintenant, je sais que j'ai ces références, et là, je vais me baser là-dessus pour avancer dans l'Église et pouvoir témoigner de ce que la Bible dit, ce qu'elle dit, elle est vraie. Voilà. Tu me laisses tomber. Voilà.
Et eh bien, ça sera différent ce que je vais vous partager. Et je ne savais pas vraiment que dire, justement, parce que les vœux, on est toujours un peu pris de court. Mais plusieurs choses me sont venues à l'esprit. Et je vais lire un petit peu, faire comme Suzanne, je vais être un petit peu lecteur aussi, et donner 3 témoignages que j'ai découverts au fil de ces derniers mois. Le premier, c'est le témoignage d'un jeune homme qui s'appelle Omer. Je vais taire son nom, ça n'a pas d'importance, mais c'en aurait, mais c'est pas la peine ce matin. Ce Omer, c'est un jeune homme qui est resté otage dans la bande de Gaza depuis octobre 2023 jusqu'à février 2025, à peu près 500 jours. Il a été transféré dans un tunnel, une toute petite cellule à 40 mètres sous terre, sans possibilité ni de se tenir debout, ni d'étendre les bras, et dans une obscurité totale. 500 jours comme cela. Et justement, on aurait pu dire catastrophe là-dessus, mais justement, ce jeune homme va dire dans cette obscurité, j'ai trouvé la lumière. Et il a pensé, écoutez bien, nos prières ne sont pas vaines, il a pensé que cela venait des prières faites pour lui et qu'il le ressentait très fortement. Omer témoigne de ce qu'il a beaucoup parlé à Dieu pendant sa captivité. Et avant de dormir, il prenait 5 minutes chaque soir pour parler avec lui, le remercier pour la nourriture, peut-être même pour la non-nourriture parfois, et surtout tout ce qui était tellement restreint en matière de confort. Mais cet échange, et cela ce qui m'a interpellé, peut-être vous avez lu ce témoignage, mais c'est une révision. Cet échange entre ce jeune otage et le Dieu d'Israël est tellement différent de la plupart des prières que les hommes, que nous-mêmes, adressons à notre Créateur et notre Père Céleste. En général, c'est lui qui témoigne de cela. Il dit, les gens parlent à Dieu, c'est pour lui demander quelque chose. Une maison plus grande, un jardin, une voiture, la santé, etc. Il ironise même un peu par rapport à ça. Il dit, moi, je lui ai demandé une voiture plus grande. Tout le monde a bien rigolé quand il a dit ça. Parce que ce qu'il va dire, il n'a rien demandé de tel à son Dieu, de cette nature, sinon, écoutez bien, Dieu, comment vas-tu ? Papa, je cite ces mots, comment vas-tu ? Comment s'est passée ta journée ? Ce jeune, dans le noir le plus complet, s'adresse ainsi à Dieu. As-tu besoin de quelque chose ? Surprenant, c'est sa prière. Et ce jeune otage décrit ainsi ce qu'il a vécu dans ces moments de partage avec Dieu. Donc chaque soir, 5 minutes, je peux dire que, écoutez bien, que s'il y a quelque chose qui me manque de ma captivité, ce qui était derrière moi, c'est la façon dont je parlais avec mon Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de le refaire. Parfois, rarement, j'arrive à le ressentir au niveau où je l'ai ressenti là-bas. Mais je le voyais devant moi. Je le ressentais. Je sentais mon cœur s'élargir quand il était présent. Moi, ça m'a beaucoup touché. Et c'est un premier témoignage. J'en ai encore 2 autres qui sont peut-être un peu plus courts. Un deuxième témoignage, vous savez, ça c'est sur Internet, vous pouvez tomber dessus au hasard d'une recherche. Deuxième témoignage est celui d'une jeune fille qui s'appelle Déborah. Une jeune femme qui partage comment sa vision de Noël a profondément changé. Bien sûr, aujourd'hui, Noël, c'est derrière nous depuis quelques jours, ou alors c'est vraiment devant nous pour l'année qui vient. Mais cette jeune femme, Déborah, raconte comment elle a choisi de ne plus courir après la fête parfaite, après les cadeaux parfaits, mais de décider pour elle-même
de se mettre à genoux devant ce bébé qui est le sauveur du monde et de lui demander, écoutez bien, qu'est-ce qui te ferait plaisir cette année? Ce Noël, de ma part, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et qu'est-ce que je pourrais t'apporter? Et redécouvrant que ce vrai Noël a commencé avec la louange des bergers dans les champs de Bethléem, elle a décidé, elle aussi, d'apporter à ce bébé sauveur une louange qui soit pour lui un véritable cadeau. Moi, ça m'a également beaucoup parlé. Je me dis, c'est vrai qu'on a fait parfois on cherche à faire un tas de choses, à faire tout le mieux possible. C'est vrai que c'est tant mieux. Mais qu'est-ce qui est important pour ce bébé qui est notre sauveur et qui deviendra bien sûr un adulte? Et puis ces deux témoignages m'amènent à un troisième. Celui-là, c'est celui d'une amie qui, depuis peu de temps, a rejoint notre groupe de prière en visio pour Israël. Bon, ça, c'est pas ça le plus important. Et chacun prie à son tour dans ce groupe en visio. À son tour, mais ça ne chôme pas, ça ne s'arrête jamais. Et ce matin, j'ai entendu un bel accent derrière moi. C'est ces messieurs, dames qui sont là. Merci d'être là ce matin. Soyez les bienvenus. Parce que j'ai été attentif au contenu des prières de cette dame qui était là. Et surtout, et j'espère ne choquer personne par ma remarque, en découvrant la formulation de sa prière adressée à son Dieu, à la deuxième personne du pluriel. Autrement dit, dans un vouvoiement, dire vous à Dieu. Un vouvoiement que j'ai trouvé respectueux et de toute beauté. Et en plus, avec l'accent hispanique, c'était magnifique. Bien évidemment, je ne souhaite pas ériger en doctrine cette pratique de la prière, et cette marque de respect, peut-être culturelle, mais pas seulement, m'a fait réfléchir à la façon dont ces trois témoins s'adressent à leur Dieu. Omer, l'otage, le captif, du fond de l'insalubrité de sa geôle ténébreuse dans la bande de Gaza, qui demande à son Dieu, Hachem, comment s'est passée ta journée? Hachem, ça veut dire le nom qu'il prononçait avec le plus grand respect. Déborah, prosternée devant ce bébé Dieu, de dire comme ça, c'est célébrant sa naissance à Noël par les chants de louange dont il est digne. Et mon ami, d'origine hispanique, dont le respect à l'égard de son Dieu a étonnamment fait vibrer mon être intérieur. Je ne dis pas qu'il faut dire vous à Dieu, mais ce n'est pas non plus interdit. Et le moment de terminer approche. Voilà, je crois que l'heure passe. Voilà, monsieur, c'est bon, je crois qu'on est dans les temps. Et voici mon vœu, notre vœu, en ce début d'année. Voilà. C'est pour moi-même, c'est pour nous. On va, tout Seigneur, tout honneur. C'est notre vœu. C'est pour chacun d'entre vous, vous-même et tous ceux que vous représentez, de vos familles, vos proches, ceux qui n'ont pas pu venir ce matin, ceux qui vont venir cette année et pour lesquels nous continuons à prier. Et chers bien-aimés frères et sœurs, je vais vous appeler comme ça parce que ce matin on est une famille. Ce n'est pas, disons, quelque chose d'ostentatoire que je vais dire, mais c'est vraiment parce qu'on est des frères et sœurs, des bien-aimés ensemble. Et pour également, j'ai envie de dire pour toi, notre Église bien-aimée. C'est merveilleux d'avoir une Église dans cette ville, une Église qui est porteuse vraiment de la gloire de Dieu. Eh bien, pour chacun d'entre vous, eh bien, j'ai envie que ce millésime 2026, il soit la réponse, la façon dont on va s'adresser à notre Dieu. Et le verset qui est venu à mon esprit, c'est celui du psaume 19, verset 15. Je pense que peut-être on va l'afficher. Et j'ai envie de vous le donner comme le vœu, peut-être les vœux, mais le vœu de cette année. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur
Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Et dans la petite version que j'ai sous les yeux, reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Notre vœu ce matin, pour chacun de vous, c'est que ce soit cette année, vous découvriez une nouvelle façon. Il a dit pourquoi une nouvelle? Les anciennes ne sont pas bonnes, si, mais une façon qui vous amène plus loin avec votre Dieu. Je ne souhaite à personne d'être retenu dans une captivité, peut-être à personne de dire je ne fête pas bien Noël, etc. Peut-être personne de dire maintenant je commençais à dire vous à Dieu. C'est pas ça qui est important. Mais puissiez-vous, les uns et les autres, de dire chaque jour qui passe, reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà, j'ai demandé, enfin, on voulait terminer. Là, c'est vraiment terminé après, promis. Et je me régale quand j'entends la bénédiction d'Aaron. Donc, je vais vous la lire en français. Tu l'as mis, chérie? Ouais, non. Voilà, je vois, c'est les Et après, nombre 6. Voilà, ouais. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et après, je me régale encore plus quand Étienne le dit en hébreu. Si ça ne vous embête pas, on va le faire. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Voilà, on peut mettre vous et vous donne la paix et vous... Voilà. Voilà, et c'est le micro, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Le micro, c'est celui-là. C'est celui-là. Un peu troublé. Et voilà. Mais cette bénédiction, certainement elle sera dite moins bien que certains autres, mais placez-vous au milieu du désert et avec un peuple immense, peut-être 600 000 minimum, et peut-être 2 ou 3 millions, peut-être maximum, je ne sais, et entendre cette parole qui est prononcée. Là, c'est notre français. On a pu la prononcer en espagnol ou en portugais, je ne sais. Voilà. Mais ça t'ennuie pas si on peut le faire lire en espagnol? Oh, moi, je me régale l'espagnol. Vous voulez venir? Oui? Le lire, le lire. C'est une belle langue, l'espagnol. Moi, je suis espagnol aussi, alors allez-y. Vous pouvez lire en espagnol ce qu'il y a là-dessus? Ah, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Oh, ah ben, tant voilà. mieux. On préparera ça mieux. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Ben, c'est dommage. Elle le dit et puis vous répétez en espagnol. C'est possible ou pas? Si je le dis, vous voulez que je le dise en français, vous le répétez en espagnol? Voilà. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Oui, c'est Bon. pareil. Voilà. Ben, c'est pas grave, c'est Voilà. pas grave. C'est pas grave. Merci Tout à beaucoup. fait. C'est gentil. Mmh. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres langues, là. Oui. Il y a qui, là? Il y a des Italiens, il me semble, non? Il y a Marie-Carmen, l'espagnol. Eh, Marie-Colette. Ah oui, Marie-Carmen. Bien, Oui. si, allez. Allez. Mmh. Et puis, il y a l'italien aussi. Il y a peut-être Joséphine ou José ou Joseph ou son fils, là-bas au fond, là, que je vois. Allez, vas-y. Que el Eterno te bendiga y que te haga, que te guarda, que el Eterno te haga brillar tu face en ti y que te dé mucha gracia, que el Eterno te haga por ti y que te dé la paz. Et en italien, Joséphine, Joseph, allez, non? Bon, mais tant pis. Tant pis. Il n'y a pas d'italien dans la salle? Non? Bon, mais tant pis. Hein. On va finir comme ça. L'hébreu va nous fédérer. Voilà, on va dire comme ça. Et on est dans l'original. Alors, peut-être il y a quelques erreurs. Vous vous en apercevez peut-être pas, mais je vais faire de mon mieux. Donc, c'est donc ces versets 24, 25 et 26 par lesquels où Dieu avait dit à Moïse,
eh bien, ainsi, les enfants, les sacrificateurs, les Kohanim, eh bien, béniront ainsi les enfants d'Israël. Voilà, donc, Ivachechecha Adonai ve'ishmechecha, Yaer Adonai panai ve'lecha viruneka, Issa Adonai panaiv et lecha ve'yasem lecha shalom. Je vous redis une deuxième fois, si vous voulez bien. Ivrecha Adonai ve'ishmerecha. Yaer Adonai panai ve'lecha viruneka. Issa Adonai panai ve'lecha ve'yasem lecha shalom. Voilà. Soyez bénis. Soyez bénis. On peut tous dire shalom. Hein. Shalom. Ça va. Merci Étienne. Merci Nicole. Bonjour à tous déjà. Quand en début de semaine dernière, quand Louis a demandé à ce qu'on puisse partager quelque chose, de prime abord, je voulais pas. Je voulais pas parce que j'ai Seigneur, j'ai rien de particulier à dire. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre tête de vous dire non, et alors que vous savez que dans vos cœurs c'est oui. Alors du coup, j'ai dit bah écoute Seigneur, ok, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Et la seule chose que le Seigneur m'a dit, c'est partage ton témoignage. Je dis ok, pas de problème, partage simplement ce que tu vis. Donc, il faut juste savoir que je me suis converti, j'avais 15 ans. Je pensais avoir fait une rencontre avec Dieu, j'en avais fait une certaine. Mais en l'occurrence, je ne vais pas passer tout le détail de ça. Mais par contre, depuis actuellement presque 2 ans, je vis quelque chose, en tous les cas pour ma part, de très particulier. Et pour que vous puissiez mieux comprendre, je vais me référer à Jean 3,16, où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ce verset, les 3/4 du temps, voire même la totalité du temps, on le dit dans des séances d'évangélisation pour parler aux personnes et pour leur dire Dieu vous aime. Et effectivement, Dieu nous aime. Mais il est une chose de le lire, c'est une chose de pouvoir dire Dieu nous aime ou Dieu m'aime. Par contre, c'est autre chose que de le vivre. Que vivre Dieu m'aime, et en l'occurrence, ce savoir se laisser, je vais dire ça comme ça, se laisser aimer par Dieu, ça, c'est littéralement autre chose. Et ce matin, je ne vous cache pas que je suis très ému, parce que ça fait à peu près 2 ans où, pour moi, parler, c'est pas que c'est futile, mais quand vous êtes confronté à l'amour de Dieu, tout le monde parle, tout le monde dit l'amour de Dieu, laisse-toi aimer par Dieu. Pétard, mais c'est tellement facile de dire Dieu t'aime. Mais par contre, quand vous sentez et quand vous vous laissez toucher, quand vous vous laissez aimer par Dieu, parce qu'on aime les gens, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut dire je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, j'aime quiconque. Mais ça, en l'occurrence, c'est de nous à l'autre. De la manière qu'on aime Dieu, on va dire Dieu je t'aime, faire tout, agir, être dans l'action, être dans ceci, dans cela, pour dire Dieu je t'aime. Mais est-ce que vous êtes déjà demandé, moi ça fait 2 ans que ça me travaille énormément, est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir comment Dieu a envie de nous aimer? Comment Dieu a envie de vous aimer, de vous dire, mais mon fils, ma fille, mais je t'aime. Tu es mon bien le plus précieux. Surtout qu'en plus, et moi, c'est ce qui m'a énormément interpellé, ce qui m'interpelle énormément depuis ces 2 années, c'est que se laisser aimer par Dieu, d'un côté, ça coûte, parce que se laisser aimer par des personnes, entre guillemets, mon frère, ma sœur, ma famille, mes amis, les personnes qui sont ici, c'est facile, parce que vous savez à quoi vous attendre.
Mais par contre, quand vous appréhendez un Dieu qui vous dit qu'il vous aime, l'amour ne périt jamais, ou Dieu dans la parole nous dit, Dieu est amour. Ok. Mais par contre, quand Dieu vient et qu'il veut vous aimer, je me suis rendu compte que ça implique au moins deux choses. La première, c'est que ça implique le fait de s'abandonner. Et s'abandonner, je ne sais pas si pour vous c'est facile, mais s'abandonner entre les bras d'une personne que vous connaissez ou d'une personne qui vous aime, ça va. Mais par contre, s'abandonner comme ça tout au long de la vie, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les différentes choses qu'on peut vivre. Je vois les trois quarts du temps, même moi, ça m'arrive. Quand on est là, qu'on parle, ou qu'on vit des situations, et qu'on dit, putain, mais quel idiot, quel imbécile. Ok, on va le dire parce qu'on n'est pas content, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on n'agit pas comme nous, on pense. Mais qu'est-ce que... En l'occurrence, à un moment, le père est venu me voir, en me disant, mais tu parles de toi, mais tu es mon enfant. Donc déjà, pourquoi tu parles de toi comme ça? Parce que tu es mon enfant. Au début, à un moment, je dis, mais Seigneur, ben non, je suis... Ok, d'accord. À un moment, je dis, mais Seigneur, mais montre-moi, prouve-moi. Il s'est dit dans mon cœur, tu n'es pas seulement issu d'une relation entre ton papa et ta maman, mais si moi, je n'ai pas impacté, si moi, je ne suis pas intervenu, tu ne serais pas là. Donc effectivement, ton papa et ta maman, ils t'ont conçu. Mais à la base, c'est moi qui ai voulu que tu sois là, parce que si moi, je n'avais pas mis mon doigt, tu ne serais pas ici. Et c'est de ce moment-là où non seulement j'ai su et j'ai compris que Dieu était véritablement lui, mon Père, et qui a voulu que je sois là, mais en même temps, je me dis maintenant, en toutes circonstances, quelque part, pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter de quoi que ce soit? Quel que soit ce que l'on vit, dans les bons comme dans les moins bons moments, est-ce que vous croyez vraiment que Dieu, en tant que créateur, en tant que Père, en tant que l'être qui nous aime le plus, est-ce que vous croyez vraiment qu'au moment où tout va mal, il va vous laisser ou il va me laisser? À aucun moment, il ne va agir de cette manière-là. Et moi, durant ces 2 années, et ça continue, parce que tout au long de ma vie, je vais apprendre à vivre ça, à vivre cet amour-là, à vivre cette grandeur de Dieu, à vivre le fait de se savoir aimer de Dieu, quelle que soit la circonstance, quel que soit ce qui se passe. Parce qu'il y a des moments où on va être bien, mais d'autres moments où on va être moins bien. Je ne sais pas vous, mais les 3 quarts du temps, quand on n'est pas bien, je peux vous garantir que la quantité de questions qu'on se pose en disant qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne fallait pas, comment j'ai agi, etc. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu, lui, se pose la question? Moi, personnellement, Dieu m'a dit non, je ne m'occupe pas de ça. Tu es mon enfant, tu es mon bien-aimé, je t'aime, quelle que soit la circonstance. Moi, je suis avec toi, je ne te lâche pas, je ne te lâcherai pas. Quoi que tu fasses, quoi qu'il se passe, que ce soit bien, que ce soit moins bien, que tu sois dans un bon, que tu sois dans un mauvais jour, mon amour, il reste le même. Et du coup, ce qui fait que, quoi que je vive, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il nous aime, et que son amour, soit par rapport à moi ou par rapport à vous, ne change pas. Que vous fassiez des choix bons, selon les êtres humains, qu'on fasse des choix qui soient selon des uns des autres. On a chacun un parcours, on a chacun un vécu, on a chacun où on vit des choses qui sont, on va dire, particulières. Les hommes peuvent penser que nos choix ne sont pas bons. Mais le seul qui peut véritablement dire les choses, à la base, c'est lui. Parce que lui, il est notre Père, qui nous aime, qu'il est là complètement. Et quand je lis, quand je vois notamment, et c'est là où ça m'a énormément interpellé durant ces quelques petites années, parce que un jour est égal à 1 an, mais comme est égal à 1000 ans, comme 1000 ans sont un jour pour Dieu en tous les cas. Nous, on s'inquiète pour ceci, on s'inquiète pour cela, mais Dieu, lui, tous les plans, il a tout entre les mains. Donc à ce moment-là, pourquoi m'inquiéter? Et ce qui m'a interpellé, et pourquoi je vous dis ça,
c'est parce que dans Jean 3,8, il est marqué « Le vent souffle où il... » C'est Jésus qui a dit ça. Hein. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Dieu nous demande simplement, en tous les cas, il me demande simplement de lui faire confiance et d'avancer avec lui. Après, peu importe qui se passe, peu importe les éléments, là, après, c'est lui qui fait. Et enfin, quand je vois un tout petit peu ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que, en fait, je me suis rendu compte que c'est une révélation. Parce que quand je lis, par exemple, dans Matthieu 16, 17, il y a un moment, Jésus parle aux disciples, et en parlant aux disciples, il leur dit, les uns disent que je suis ici, les autres disent que je suis ça, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et le seul qui a la réponse qui tue, c'est Simon-Pierre, qui dit, je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais pourquoi? Parce qu'il avait cette intimité, c'est le seul en plus qui le fait, hein, parce qu'il avait vraiment été touché. Il avait vraiment ce contact avec Jésus qui savait et qui faisait que lui, il le connaissait, qu'il avait un attouchement de sa part et qui faisait qu'à ce moment-là, il pouvait avancer. Et un dernier petit point, si Jésus, c'est une chose qu'il m'a dit hier soir, il m'a dit, si je ne l'avais pas su, il était Dieu pourtant, hein, mais à la fois il était Dieu, et en même temps il était pleinement homme. Si Jésus ne s'était pas senti pleinement aimé par Dieu, croyez-vous que Jésus aurait eu le courage et la force de monter sur la croix? Et pourtant, par amour, il l'a fait. Et moi, c'est ce qui m'émeut, et c'est ce qui me touche depuis maintenant 2 ans, c'est que je me dis, Seigneur, je ne veux pas être là et simplement te dire je t'aime, mais je veux apprendre, ou je veux continuer en tous les cas, à me laisser aimer par toi. Et simplement, je terminerai simplement là-dessus, en vous disant, en cette année 2026, il y a plein de choses qu'on pourrait souhaiter. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, la seule chose que je vous souhaite, si vous avez déjà commencé ce que je viens de vous partager, tant mieux, et merci Seigneur pour ce que vous vivez, mais autrement, je vous souhaite vraiment à la fois d'apprendre, ou autrement d'approfondir le fait de se laisser aimer par Dieu, parce que à la fois, c'est la plus grande des forces, et c'est la plus belle des choses quelque part qu'on puisse vivre. Et vous savez, je commence en tous les cas à comprendre maintenant pourquoi, que ce soit Louis ou Suzanne, peuvent passer autant de temps dans sa présence, parce qu'ils ne se contentent pas d'écouter, mais en même temps, ils se laissent aimer par le Père. Et tout en terminant, je veux vraiment honorer et remercier Louis et Suzanne, parce que vous savez, en tant que personne qui fait partie de l'équipe pastorale, garder le silence, et volontairement, hein, vouloir garder le silence, parce que à la fois, il peut y avoir de l'estime, il peut y avoir la mésestime, mais surtout le fait d'être là et de dire, mais j'ai rien à partager, j'ai rien à dire. Bah, écoutez, pour la première fois de ma vie, j'ai des pasteurs qui sont là et qui prennent le temps, qui laissent le temps aux personnes qui sont d'une patience, séculairement parlant, on dit une patience d'ange, mais c'est une patience divine, et c'est vraiment une patience de Dieu. Mais en l'occurrence, je les en remercie, parce que je pense qu'il n'y a qu'avec eux qu'on peut vivre ça, moi je peux vivre ça, c'est d'apprendre à me laisser aimer par Dieu. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite durant cette année, c'est soit d'apprendre ou d'approfondir dans le fait de se laisser aimer par Dieu. Merci à tous. Amen. Vous voulez qu'on fasse cette prière? Je pense que c'est bien, parce que sinon on entend de belles choses, mais j'aimerais qu'on puisse prier pour ça. Et peut-être que quelqu'un, peut-être ce besoin-là. Vous savez, des fois, la prière, c'est quelque chose de simple. Moi, dans ma relation avec Dieu, je vis des choses qui sont toujours particulières. Et des fois, une simple révélation, vous voyez ce qu'il vient de dire, simplement, Seigneur, apprends-moi à me laisser aimer par toi. Quelqu'un est concerné par ça? Il peut se lever? Elle peut se lever? Voilà, simplement, levez-vous. Seigneur, j'interviens parce que, Seigneur,
cette révélation qui parfois peut-être nous paraît tellement simple, mais tellement nécessaire. Seigneur, oui, nous voulons faire cette prière. Et celles qui sont levées, je priais pour chacun d'entre eux et puis aussi pour nous tous. Seigneur, nous voulons apprendre à nous laisser aimer. Seigneur, quand nous avons vécu le rejet, Seigneur, on a du mal à accepter l'amour des autres. Et Seigneur, ce matin, eh bien, nous voulons commencer cette nouvelle année. Seigneur, Seigneur, tu fais une œuvre dans chacune de nos vies qui va nous permettre, Seigneur, de nous rapprocher encore plus de toi et non pas nous en éloigner. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut, vivre ce cœur à cœur, cette intimité avec toi. Et nous croyons, Seigneur, qu'à partir de cette communion, cette intimité avec toi, oui, apprendre à nous laisser aimer par toi, alors Seigneur, nous allons vivre un engagement qui sera encore beaucoup plus fort, beaucoup plus profond, Seigneur, vis-à-vis de toi. Alors Seigneur, eh bien, je veux te dire merci, et peut-être tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, je te bénis et je te souhaite vraiment, de tout mon cœur, que tu puisses vivre une plus grande intimité, communion avec celui qui nous aime et qui est notre Père. Et je dis souvent à ceux qui prient le Notre Père, ça commence non pas notre Dieu qui est au ciel, mais notre Père qui est aux cieux. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, je vais laisser la place à Pascaline. Prends ton temps aussi. Alors avant de parler, je vais faire la pub pour Kevin. Vous savez que moi avant je chantais faux. J'étais très complexée par ma voix pendant des années. On est 4 sœurs, mais toutes mes sœurs chantaient très très bien. Et moi, vous pouvez leur demander, moi on me demandait de chanter, je pleurais. J'ai fait de la chorale pendant des années. C'était génial. Pourtant je chantais faux. Et en fait on est vraiment caché dedans. Et en fait on est dans la musique. S'il y en a qui n'ont jamais testé d'être dans la musique, c'est génial. Je vous encourage. Vous pensez que vous avez une voix pourrie, vous pensez que vous ne savez pas faire, allez-y, testez, et après vous prendrez votre décision. Ça va vous faire tellement du bien, vous allez être tellement heureux. Le chant déstresse. Et en fait, c'est reconnu, hein. C'est une espèce de massage intérieur, comme ça. Et donc, testez d'abord, et après, dites non. Voilà, Hein? On est d'accord. Voilà, alors, donc du coup, moi, quand Louis, il a parlé, on était en réunion, là, il a parlé de ce qu'on pouvait partager pour les vœux. Et j'ai eu une image un peu bizarre et j'ai dit au Seigneur, ça n'a rien à voir avec le délire. Donc en fait, j'ai besoin d'un ustensile que mon mari va m'apporter. Merci beaucoup, mon chéri. Ah oui, c'est le pro en plus, c'est vrai. Non, lui préfère l'aspirateur. J'ai vu un balai et j'ai vu en fait le Seigneur qui, comme ça, il balayait. J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça veut dire que l'année 25, elle était pas bien. Pourquoi? C'est bizarre, non? Je dis, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Ça veut dire qu'il faut qu'on oublie tout ce qu'on a fait. Alors, j'ai réfléchi à un moment, quand même, à cette histoire de balai. La première chose qui m'est venue, c'est les coiffeurs et les coiffeuses. Ils utilisent beaucoup le balai. Hein. Je pense que c'est des grands balayeurs professionnels. Mais en fait, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, ce balai? Ça sert à enlever les vieux cheveux. Parce que ce qui est beau, c'est pas ce qui est par terre. Ce qui est beau, c'est ce qui est sur la tête des gens qui sont en train de faire. Ce qui est chouette, c'est la relation qu'ils ont avec eux, c'est tout ce qu'ils partagent, ce moment convivial, etc. Et tout ça, c'est que des restes. Si le coiffeur, il reste à regarder ses vieux cheveux, il verra même pas que la personne, elle est heureuse d'être passée chez lui. Et en fait, des fois, dans notre année, on a des vieux cheveux qui traînent. On a des vieilles frustrations, on m'a pas compris, là, j'aurais aimé faire comme ci, mais ça s'est pas passé comme ça. Et au bout d'un moment, tellement qu'on regarde nos vieux cheveux, on passe à côté de ce qui est chouette. Et en fait, dans l'année 2025, il y avait plein de choses super bien, mais il ne faut pas rester là-dessus, parce que l'année 2026, elle va être encore mieux, et elle va être surtout différente. Est-ce que tu peux mettre le verset, je ne sais plus lequel c'est, le verset sur Ésaïe 43. Alors ça a déjà été plus ou moins dit, hein, ça reprend des choses qui ont été dites. Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude, d'autres versions qui disent dans des lieux arides, des fleuves dans des lieux arides. Et ce verset, moi j'ai toujours l'impression que la personne quand elle parle, c'est comme si elle te montrait du doigt. Tu vois là-bas le point, machin, est-ce que tu le vois? Il est là-bas. J'ai toujours cette impression. Ne la vois-tu pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Cherchez la nouvelle chose, est-ce que tu la vois? Mais pour ça, avant, il faut plus que tu penses
aux événements passés. Faut plus que tu penses à tes vieux cheveux, là. Si tu restes dans tes vieux cheveux, eh ben, le petit truc qui arrive là-bas, ben, tu ne vas pas le voir. Et vraiment, moi, je nous encourage au changement. Parce que le Seigneur va changer des choses en nous et il va changer des choses dans ce lieu. Il m'a parlé, le Seigneur, il y a quelques temps, il m'a dit qu'ici, c'était une église qui compte. Et une église qui compte, alors j'ai dit, mais ça veut dire quoi? Alors, sur Internet, il y a de plus en plus de... Voilà, l'espace grandit, donc ça compte. Tout ça, c'est des choses qui comptent financièrement. À un moment donné, il y a des gens qui vont nous aider. Ça, c'est des choses qui comptent. Mais le Seigneur, il m'a donné 3 points. Une église qui compte, c'est une église qui a une vision, qui a un objectif. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui a été fait la semaine dernière. C'est quelque chose qu'on fait très souvent. On relie les choses. C'est quoi l'objectif? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que Dieu a mis dans notre cœur? La deuxième chose, c'est que c'est une église qui écoute. Une entreprise qui veut être à la page, elle doit avoir une vision et elle doit écouter, elle doit savoir ce qui se passe autour d'elle. Et nous, on écoute, on prie, on demande au Seigneur de nous parler. Et quand on fait ces 2 choses-là, qu'on a un objectif et qu'après, on cherche, on écoute, on veut savoir, il se passe un 3e truc, c'est l'innovation, c'est le changement. Et là, on y est. Mais est-ce qu'on est prêt à ce changement? Parce qu'on a déclaré, on a notre objectif, on a demandé à Dieu de nous parler. Mais est-ce que maintenant on est d'accord de virer les vieux cheveux et de faire des nouvelles coupes, des nouvelles choses? Et ça, le changement, des fois, ça déstabilise un peu. On ne retrouve pas toujours exactement notre place. Et si on a envie que l'Église de 2026 soit comme était l'Église de 2020 ou de 1980 ou je ne sais quoi, eh ben on va rester dans nos vieux cheveux. On va être coincé et on va pas voir. Et en plus, on va être frustré et on va être déçu. Alors que le Seigneur, il a dit, mais regarde, le changement, il arrive, il est là. Mais seulement toi, tu regardes encore derrière. Et il y a un autre verset, c'est Marc 2, 22. Personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres. Le vin et les outres sont perdus. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il faut des nouvelles choses. Il faut qu'on accepte ce changement, cette transition qui est en train d'apparaître. Et vous savez, on va rester sur... J'ai une coiffeuse, enfin avec ma sœur, on a une coiffeuse. Nous avons les cheveux texturés, n'est-ce pas, frisés. Donc c'est galère de trouver un coiffeur qui nous coupe les cheveux. D'ailleurs, j'ai trouvé hyper drôle que le Seigneur me parle de salon de coiffure parce qu'on a un pasteur chauve. Alors moi, j'ai trouvé ça très drôle. Nous sommes un salon de coiffure spirituel, expérimental, avec un pasteur chauve. J'ai trouvé ça génial. Bon, bref. Et ma coiffeuse... Hein? Pas de vieux cheveux. Mais c'est... Et en fait, ma coiffeuse, avec Lucie, quand on l'a trouvée, elle nous a dit un truc, elle a dit « Mais moi, je coupe sur des cheveux secs. C'est-à-dire, ils ne sont pas mouillés, nos cheveux, et du coup, ça garde les boucles et les volumes des frisettes et tout ça. Oh, génial! On retourne là-bas, on va aller là-bas. » Mais en fait, cette femme ne savait pas que c'était important, que c'était bien, que les gens cherchaient ça. Et de fil en aiguille, on en a parlé autour de nous. Et maintenant, c'est carrément écrit dans ses prestations. Coupe sur cheveux secs, etc. Elle a accepté le changement, la nouveauté. Et je pense qu'elle s'est lancée, je ne sais même pas si elle savait qu'elle était douée à ce point quand elle l'a fait au début. Et il faut qu'on accepte ça. Il faut qu'on accepte ce changement. Et moi, j'ai vécu un changement cette année qui était important. Et Fred, il en a parlé la semaine dernière. Il a dit, la déco a été remise en place. Et je suis d'accord. Mais c'est plus comme avant. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a des objectifs, parce qu'on est à l'écoute et parce que Dieu, il change. Mais est-ce que moi, j'accepte le changement ou est-ce que je reste dans mon petit truc? Et on a dit, moi, je prie pour ça. Vous savez, de l'extérieur, c'est sympa, ça brille, machin et tout. Mais je prie beaucoup pour ça. Et le Seigneur, il a pourvu au-delà de tout. J'aimerais qu'on mette les photos de cette déco du réveillon, s'il vous plaît. On n'a eu que des compliments. Et moi, je tiens à dire quelque chose. Je tiens à dire la vérité. Cette déco, ce n'est pas moi. Cette déco, ce n'est pas moi. Il a fallu que j'accepte le changement. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pu mettre un seul kiki. Je n'ai pas accroché un seul ballon. Il y a plein de choses que je n'ai pas faites, que je faisais avant et que j'aimais. Pourquoi? Mais parce que j'ai prié et que le Seigneur m'a donné une équipe de malades mentales. Donc je vais appeler Sylvie, Stéphanie, Lucie, Céline, qui est là, Poussy. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Et Kevin. Venez, s'il vous plaît. Vraiment, c'est important. Venez, venez.
il n'y a pas Véronique, la maman d'Alicia, non, elle n'est pas là. Ok. Alors, en fait, je veux vraiment qu'on les applaudisse. Vraiment. Mais je vais vous dire pourquoi. Et t'es là, toi? Je vais vous dire pourquoi. Dans cette équipe, il y a une personne là, elle a eu une idée il y a un an, un peu plus d'un an. En fait, la déco de l'année dernière, 2 semaines avant, elle nous dit « Mais moi, j'ai une idée, je ferais bien un chapeau noir et tout. » Je lui dis « Mais en fait, c'est pas du tout le thème l'année dernière, c'est des mandarines. » Je lui dis « Ça va pas. » Mais ouais, mais en fait, ça a créé le thème de cette année. Parce qu'elle a osé partager, on a fait un chapeau menu qui était trop chouette, j'étais trop fière du chapeau menu. Et voilà, ça c'est grâce à elle. Il y a une personne qui est là, qui m'a dit « Moi, je veux aider, mais moi, je sais pas faire de la déco, je suis une quiche en déco, mais je peux t'aider. T'as besoin de bouteilles? Très bien, je vais aller dans les bars et je vais aller chercher des bouteilles. » Elle nous a ramené 100 bouteilles. Il y a... Oh, je vais pas demander. Il y en a 2 là, une là et celle-là. Elles ont dit « Nous, on fait la déco, mais on sera pas là au réveillon. En fait, on laisse nos places. » Moi, j'ai pas laissé ma place. Mais elles ont laissé leur place. En plus, il y en a une là, elle a pas eu de bol, elle est venue pour aider le matin. Et j'ai ressorti les vieux ballons pourris du concert et je lui ai dit « Tiens, avec ça, faut que tu me fasses un miracle. » Et elle a fait un truc magnifique. Tu sais que l'élu, il en a parlé, il a dit que c'était magnifique ce que tu avais fait. Vraiment. Et là, j'ai la reine du kiki, là. Donc c'est à cause d'elle, je sais pas comment elle fait. Si vous voulez des cours de kiki, il faut lui demander. Parce qu'elle est franchement d'une minutie extraordinaire. Et Kevin, qui n'a jamais dit qu'il faisait partie de rien du tout, mais qui a toujours été là pour nous soutenir. Et Véronique, la maman d'Alicia, j'étais en train de faire les courses pour acheter des fournitures, et je tombe sur elle, elle me dit « Tu fais quoi ?» J'explique, j'achète pour la déco et tout. Elle fait « Ah, mais je peux venir demain matin pour vous aider, j'ai rien à faire. » Je dis « Bah viens. » Elle est venue une fois, mais heureusement qu'elle était là, elle nous a dépanné vraiment, parce que c'était vraiment le rush. Et ben, faut accepter le changement. Ben ouais, j'ai pas fait de kiki, il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Moi, j'ai géré des factures, des courses, des plannings, des organisations. Mais regardez ce qui est ressorti de ça. Donc moi, je vous dis, le changement, ça vaut le coup. Merci à tous et à toutes. Alors la question, c'est pour 2026, est-ce qu'on est prêt à ça? Moi, le Seigneur, il m'a dit, cette église ici, c'est une église, quand on racontera son histoire, on dira d'elle qu'elle a sauvé des milliers d'âmes. Eh bien, alors, il faut qu'on se prépare au changement parce que notre jolie chaise, eh ben, bientôt sera quelqu'un d'autre dessus. Parce qu'on sera très nombreux. Alors, c'est ce que je nous souhaite pour cette année 2026, qu'on jette nos vieux cheveux et qu'on fasse des nouvelles coupes, même sur les chauves. Voilà, je m'en vais. Stéphanie, tu peux venir s'il te plaît? Parce que Stéphanie, elle a donné à 100% tout le week-end, tout le réveillon, les vaisselles, les gamelles, elle était là. J'ai travaillé avec elle et je vous assure, c'est pas une feignasse, hein. Alors Stéphanie, au nom de l'Église, je vais te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, parce que tu es géniale, tu es une femme géniale. Voilà, je te fais un bisou. Franchement, travailler avec elle, c'est un régal. Hein. Voilà. Non, vous allez m'entendre. Non, je vous remercie tous pour votre accueil et pour votre bienveillance. Et ça fait vraiment du bien de venir ici le dimanche, même si je vous regarde plus souvent en visio qu'en présentiel. Merci à tous. Voilà, donc on a vu avec Kevin, donc pour la répétition, pour la chorale, parce que c'est bien que vous repartiez avec 2 dates. Donc la première, on va la faire samedi matin, parce qu'on s'est dit que dans la semaine, c'est compliqué pour tout le monde. Après la réunion de prière à 9h30. Donc la première aura lieu le 10, donc je crois que c'est samedi prochain, c'est ça. Et puis donc le 17. Et puis après, s'il faut en rajouter une, donc Kevin verra. Mais moi, ce que j'avais envie de vous dire pour terminer, c'est que je pense qu'il y a énormément de dons dans cette église. Alors peut-être qu'on a trop spiritualisé. On pense peut-être que le don, c'est seulement que prêcher. Il n'y a pas que la prédication.
Et tout à l'heure, j'étais en train de lire ce texte, donc dans la construction du tabernacle, et ça va aller dans ce que Pascaline nous a partagé. Et voilà, toute l'assemblée des Israélites sortis de la présence de Moïse, tous ceux qui étaient bien disposés et animés, vous voyez, être bien disposés et animés de bonne volonté, vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Des hommes et des femmes vinrent, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent donc des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets en or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'ils avaient consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui prélevèrent de l'argent, je vais y arriver, et du bronze apportèrent cette offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les objets destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté se mirent elles-mêmes au filage, elles apportèrent le résultat de leur travail. Des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé. Vous voyez, toujours pareil, cœur bien disposé. Dans cette église, j'ai envie de vous dire, si on n'est pas disposé à faire quelque chose, il vaut mieux pas le faire. Mais ça serait dommage que ce ne soit pas le cas. Et qui avaient l'habitude, filèrent du poil de chèvre. Les chefs du peuple apportèrent des pierres, etc., 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 des aromates, etc. Et tous les Israélites, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse appela Betsaël, Oliab et tous les artisans dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'habileté, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à ce travail pour le réaliser. J'aime moi ça, hein? Dans l'esprit, Dieu leur a donné des capacités, de l'habilité, donc pour réaliser tout ça. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'ils avaient apportées les Israélites, et puis donc voilà, ils vont réaliser donc des travaux du sanctuaire, et chacun donc pouvait faire ce qu'il avait à faire. Et donc, j'aime, moi, ce texte-là, parce que quelque part, ça nous permet de réaliser qu'en fin de compte, ça a pu se faire parce que tout le monde a contribué selon le don qu'il a reçu. En fin de compte, c'est vrai que si on n'aurait pas fait ce réveillon, ce ne serait pas révélé aussi tous ces dons et ces talents. Et comme plein d'autres choses qu'on a organisées en 2025 et qu'on va faire aussi en 2026, hein, et je crois que quelque part, moi, je crois que l'initiative de Kevin, et je ne veux pas mettre Kevin en avant, mais je veux simplement vous dire que c'est une très bonne initiative. Parce qu'à la rigueur, peut-être se dire, moi, je ne chante pas comme quelques-uns dans le groupe de louanges. Vous avez entendu ce qu'a dit Pascaline. C'était bien que tu le dises, Pascaline. Parce que parfois, on met la barre trop haute, alors que Dieu utilise les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et que le but, c'est toujours se dire, même si peut-être je ne veux pas chanter de la même manière que Kevin, mais au moins je vais louer et glorifier le Seigneur. C'est ça le but. Parce que sinon, si vous vous arrêtez sur votre voix, j'ai envie de vous dire, ne venez pas. Mais si vous venez, parce que quelque part Kevin va vous apprendre un chant ou deux, je ne sais pas, c'est pour glorifier le Seigneur. Alors, dans l'abondance du cœur, la voix, elle va parler. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je me souviens toujours quand j'avais à peu près dans les 11 ans, 12 ans, on habitait encore à la Buisse et je faisais partie de l'harmonie municipale de Voiron et je jouais du clairon. Donc c'était un peu ça. Donc, et je me souviens qu'un jour, on avait fait, à Voiron, on avait un beau théâtre. C'est dommage que ce théâtre a été fermé. Mais fermé dans le sens que c'est plus un théâtre, Suzanne. Et je me souviens, on avait un chef d'orchestre qui s'appelait Bruckler, d'origine allemande, chauve, mais plus que moi, on va dire. Et c'était quelqu'un qui avait beaucoup de rigueur, etc. Et il avait décidé donc qu'on fasse un concert dans ce théâtre. Et il y avait donc des cuivres, il y avait des clarinettes, etc. C'était une bonne cinquantaine, on était. Et je me souviens qu'à la répétition, malheur le pauvre, il n'a pas pu s'arracher les cheveux parce qu'il n'en avait plus. Mais je pense qu'il aurait eu des cheveux, il se les aurait arrachés. Ça a été honnêtement une répétition, mais pourrie de chez pourri. Il est rentré à la maison, à mon avis, il a dû se dire, et le jour du concert, je sais pas, Kevin, je pense que tu dois l'expérimenter, ou d'autres aussi, il n'y a jamais eu un canard. Ça a été... Le mot perfection n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi la répétition, ça a été l'horreur à tous les niveaux,
mais le jour du concert, ça a été presque pas la perfection, mais pas loin. Et j'ai envie de vous dire, eh bien, voilà, l'important, c'est se dire pourquoi vous allez le faire. Et je sais pas, mais j'ai presque envie de vous dire, si on ne fait pas certaines choses, on va jamais savoir, en fin de compte, quels sont les dons que chacun donc a reçus. Moi, ce matin, dimanche passé, je me suis régalé de vous avoir donc entendu. Donc, ceux qui sont intervenus dimanche passé et ceux qui sont intervenus ce matin. Et je me dis, voyez, quelle richesse il y a dans l'Église. Et je pense que, eh bien, c'est toujours pareil. Quand Saint Paul dit à Timothée, ranime le don qui t'a été donné, il faut l'entretenir, ce don. Tu vois, Suzanne, ce matin, tu as été remplie du Saint-Esprit, tu as prophétisé ce matin, tu as déclaré des choses. Ça, c'est, je dirais, c'est la grâce que Dieu t'a donnée. Et il faut qu'on t'entende davantage, Suzanne. Et tu vois, parce que je l'ai aidé à construire son message, et, je l'ai aidé, elle m'a demandé de l'aider, donc je l'ai aidé. Et puis je me suis dit, en fin de compte, elle n'a quasiment pas pris ce que je lui ai donné. Alors ça m'a frustré parce qu'elle m'a fait travailler. Non, mais si, Suzanne, on se taquine. Et je me suis dit, mais à un moment donné, j'étais content parce que ça y est, l'oiseau, il a commencé à voler. C'était plus de Louis, c'était plus, vous voyez, c'était rempli du Saint-Esprit. Et je me dis, vous voyez, c'est dans l'abondance du cœur, la bouche parle. Et je crois que des fois, eh bien, on est trop dans nos préparations. Hein. On est là, et c'est bien de se préparer, c'est bien d'être sérieux dans ce qu'on fait, mais en même temps, il faut laisser, je dirais, cette liberté que nous donne le Saint-Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Et chacun avec sa couleur, avec son onction, avec son don, eh bien, nous avons été bénis. Moi, ce matin encore, je vous remercie du fond du cœur. On a tous été donc bénis. Amen. Merci, parce que Pascaline nous a nettoyé la moquette, enfin, et son mari aussi. Et donc, ça, c'est un plus. Mais voilà, moi, je voudrais vous souhaiter avec Suzanne, toute l'équipe pastorale, vraiment, que ça continue. Que ça continue. On peut dire amen. Moi, je me suis pas mal remise en question par rapport à ce, comment dire, à ce réveillon qui, bien sûr, d'apparence est magnifique. Après, il faut travailler en équipe. Vous savez, c'est là qu'on découvre les gens, découvre les caractères. Et puis, en même temps, j'ai presque envie de vous dire que si on cherche la perfection au niveau de, comment dire, du caractère, on ne pourra jamais travailler ensemble. Et c'est un peu la leçon que le Seigneur m'a fait hier et puis ce matin. Et je me suis donc pas mal remis en question en disant que le plus important, c'est ce qu'on a pu donner à toutes les personnes qui étaient présentes. Et heureusement, ils sont pas, je dirais, dans les couloirs, comme on dit, derrière la scène, hein, les coulisses, merci. Et c'est à nous, après, à avancer, à progresser dans les coulisses. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens ont vraiment vécu, comment dire, du bonheur. Et c'est vrai qu'il y avait un élu de la ville de Voiron qui est resté jusqu'à 2 heures du matin. J'ai pu parler aussi avec lui. C'est la première fois que je le vois autant être content et apprécier, comment dire, ce réveillon. Alors, mes amis, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire cette année. Il y a des projets, donc on en parlera avec l'équipe pastorale. Mais laissons-nous, voilà, comme dit Suzanne a raison, le projet de Dieu, laissons-nous conduire. Je pense que cette Église, elle a une grâce magnifique. Et puis, peut-être qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Mais moi, j'ai décidé d'être, comment dire, vous voyez, plusieurs m'ont dit, Louis, tu nous laisses la parole, tu ne nous montres pas ce qu'on va apporter, etc., tu nous fais confiance. Et j'ai envie de continuer avec Suzanne, aller dans cette direction. On a toujours été comme ça, mais on veut encore donner davantage de possibilités, d'opportunités à chacun de dire quelque chose. Et j'ai envie de vous dire, moi, j'ai pas envie de me priver, vous voyez, de ce que Dieu nous a donné. Alors, à vous aussi, à avancer dans les grâces que Dieu vous a données, à vous placer devant Dieu aussi pour progresser dans ces grâces-là. Mais je crois que c'est plus le temps où il faut rester dans l'offense. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est plus le temps. Le temps passe trop vite. Et puis, la vie ne nous appartient pas. Aujourd'hui, on est vivant, mais demain, on n'en sait rien. Et c'est pour cette raison que je disais ce matin, il faut apporter nos blessures au Seigneur. Parce que sinon, si on ne les apporte pas, je disais tout à l'heure, on ne peut pas pardonner. Il faut à des moments donnés, je reviens là-dessus, je sens que le Seigneur veut que je revienne là-dessus, il faut à un moment donné reconnaître que j'ai été blessé et que ça m'a fait mal. Il n'y a pas que l'esprit, on a une âme. L'âme, c'est les émotions, c'est les sentiments. Et moi, je n'ai pas envie de me laisser pourrir la vie par mon âme. Qui parfois, peut-être que, c'est peut-être, j'ai l'impression de dire, légitime un peu d'en vouloir, parce qu'on nous a blessés, mais est-ce que nous n'avons-nous pas aussi blessés? C'est pour ça que pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et moi, je me suis rendu compte que, parfois,
j'ai eu envie d'arrêter de travailler avec des pasteurs, avec des leaders. Je parle avec mon cœur, pour terminer. Parce que, honnêtement, c'est pas toujours facile. Travailler à des réveillons, travailler à plein d'autres choses, c'est pas facile. Mais quand j'ai relu Joseph ce matin, je me suis dit, mais il a changé, pourquoi? Il a changé parce que l'injustice qu'il a vécue sur sa personne lui a permis, en fin de compte, de réaliser qui il était véritablement. Et on ne saura jamais qui nous sommes réellement tant qu'on n'est pas confronté au rejet des autres. Et moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. J'ai fait le point par rapport à ce réveillon dans bien des domaines. Ceux qui me connaissent savent que de toute façon, j'ai pas ma langue dans la poche et que je saurais dire les choses en temps et en heure. Après, apprendre cette psychologie, cette sagesse aussi, de pouvoir dire les choses quand il faut les dire et veiller, faire attention, c'est ce que j'ai appris dans ma formation de pasteur, qu'il y a des choses qu'on peut dire devant tout le monde et puis il y a des choses qu'il ne faut peut-être dire que tu vas voir ton frère. Si tu as péché, il a péché, tu vas voir ton frère et tu règles le problème avec lui et lui seul. Il n'y a pas besoin de la cour. Et puis des fois, eh bien oui, ça se fait aussi devant la cour, parce que il y a des obligations aussi de partager. Et puis, je me suis rendu compte que pour ce réveillon, en fin de compte, parce que la semaine prochaine, on va avoir une relecture de toute la rencontre, je me suis dit, mais en fin de compte, est-ce qu'on peut se parler, sans que quelque part, quand nous disons quelque chose, on le vive comme un reproche. Et ça fait depuis plusieurs mois, et je vais arrêter là après, ça fait depuis plusieurs mois que le Seigneur me revient avec ce mot. Reproche, reproche, reproche. Est-ce que quelque part, je ne sais pas si ça veut dire être enseignable, c'est quoi être enseignable? C'est savoir écouter quand quelqu'un a quelque chose à me dire. Si c'est une vérité, est-ce qu'on est prêt à l'entendre? Si ce n'est pas une vérité, je suis en droit de ne pas être d'accord avec la personne. Mais si c'est une vérité, qu'est-ce que je vais faire avec? Et je me suis rendu compte, en fin de compte, que le ministère, quel qu'il soit, si nous ne sommes pas dans cet état d'esprit-là, en fin de compte, de pouvoir, eh bien, l'ami, il aime en tout temps. Est-ce qu'on peut dire amen? Et moi, je crois que la vraie communion fraternelle, la vraie amitié, c'est pouvoir se parler sans être obligé de rejeter, sans être obligé de se frustrer, et sans être obligé, en fin de compte, de rester sur l'offense, alors que plutôt, la meilleure façon, c'est de pouvoir avoir un cœur à cœur avec les gens et leur dire qu'en fin de compte, eh bien, on a tous besoin de pardon, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin de grâce. Et moi, c'est ce que je voudrais vous souhaiter pour cette nouvelle année 2026. Je crois que ce que Jean-François a fait, moi j'ai trouvé ça magnifique, cette photo où on voit la lumière être sur quelques personnes, et puis après, elle a commencé cette lumière à s'étendre jusqu'à ce que tout le monde soit, comment dire, touché par donc la grâce de Dieu. Je voudrais simplement terminer en disant que je voudrais vraiment exhorter l'Église à ce que dans les réunions de prière, vous puissiez peut-être vous mobiliser. Parce que pour moi, le 25, je ne sais pas pourquoi cette année, mais vu les invitations, et ceux qui ont répondu à nos invitations, et d'autres avec qui nous attendons la réponse, je me suis dit, tiens, pourquoi cette année, il y a autant de monde qui accepte cette invitation? Je parle d'élus et d'anciens élus, etc. Et je crois que, quelque part, il faut nous préparer. Alors, si dans la semaine, vous travaillez, venez au moins le samedi matin, s'il vous plaît. Et je pense que c'est important qu'on se tienne devant Dieu. Ce qu'on veut, c'est voir des âmes sauvées. Ce qu'on veut, c'est voir des hommes et des femmes rencontrer le Seigneur. Et si tout à l'heure, Stéphanie a été touchée, c'est parce que, justement, et bien, quelque part, ce qu'on veut, c'est lui dire qu'on l'aime, comme on veut le dire à plein d'autres personnes, mais qu'on veut surtout pas que les gens adhèrent à notre Église. Moi, c'est fini ce temps-là, vous savez, adhésion dans une Église. On y vient pour s'épanouir, on y vient pour s'aimer les uns les autres, et puis on y vient aussi pour s'accueillir les uns et les autres. Il y a, ce matin, une amie devait venir, mais je pense qu'avec le gel, etc., elle n'a pas pu venir, mais je ne vais pas dire son nom, mais elle a perdu son mari il y a 5 ans en arrière. Elle est venue voir un entretien, puis par la grâce de Dieu, elle a vécu une véritable guérison intérieure. Je vais la faire témoigner. La prochaine fois qu'elle vient, elle va témoigner parce que sa guérison est magnifique. Elle m'a présenté une autre veuve qui a perdu son mari il y a 5 ans en arrière. Et donc, elle lui a dit, mais tu sais, depuis que j'étais voir le pasteur, alors qu'elle était suivie par par des psychologues, etc.,
Elle me dit, écoutez, j'étais le pasteur et j'étais entièrement guéri. Maintenant, j'ai fait le deuil donc de mon mari. Et elle disait à cette femme qui, elle, depuis 5 ans, n'a pas fait, elle aussi, le deuil du départ de son mari. Et elle a dit, écoute, je vais prendre rendez-vous avec le pasteur et on va aller tous les deux donc te voir. Je crois qu'aujourd'hui, le temps est arrivé où il faut, nous préparer à vraiment accueillir des hommes et des femmes. Et cette lumière qui brille en nous, j'espère de tout mon cœur qu'elle va pouvoir se répandre autour de nous. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, mais il a dit, vous êtes, je suis, mais vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'on peut dire amen? On peut se lever? Je ne sais pas si on peut terminer par un chant, je paraphe. Je vais mettre un chant d'adoration, j'avais envie, peut-être pour remercier le Seigneur. Il y avait ce chant qui était venu ce matin. Pardon? Oui, vas-y. On a le temps, on a quelques minutes. Merci Seigneur. Après, j'en avais un autre, c'est Alléluia, mais il y a un moment qu'on l'a pas chanté. Ce que tu ressens, hein. Je vous laisse, si tu sens l'autre, comme tu veux. Allez. Amen. Seigneur, je t'adore, excusez-moi. Tu peux bénir la personne qui est à côté de toi et lui dire, voilà, j'ai besoin de toi. C'est celui-là. Moi, pour changer, j'ai besoin de Car ton vous. nom est simple. J'ai montré ton nom est simple. Est-ce qu'on peut faire cette dernière prière? Est-ce qu'on peut faire cette dernière prière? Moi, je reconnais que cette semaine, il y a eu des choses qui m'ont un peu trop agacé et je n'ai pas réagi de la bonne manière. Intérieurement, je parle. Parce que j'ai été très gentil pendant ce réveillon avec tout le monde. Hein. Je ne me suis pas énervé une fois. Et pourtant, Dieu sait qu'il y avait du boulot. Non, mais c'est vrai, il faut reconnaître les choses. Mais j'avais à cœur de dire, Seigneur, qu'on puisse jamais s'endurcir. Tu veux faire cette prière avec moi, qu'on s'endurcisse jamais. Oui, je suis blessé, oui. Et que je ne m'endurcisse pas, au point de ne pas accorder le pardon à quelqu'un. Au point de... Et j'aimerais te dire que si tu pardonnes à cette personne, tu vas la libérer. Parce que tant que quelque part tu ne lui pardonnes pas, c'est comme si tu la tenais en otage. En otage de ton manque d'amour et de ton manque de pardon. Seigneur, on ne veut pas commencer cette année comme on l'a fini. Moi, Seigneur, je sais que travailler dans les équipes pastorales, travailler avec le collectif, je sais que tout ça est loin d'être facile. Mais Seigneur, ensemble, on a réussi un bon réveillon, malgré tout. Et c'est ça le plus important, c'est le fruit. C'est le résultat. Le Dauphiné, Seigneur, a dit de belles choses. Seigneur, monsieur le maire était content de ce réveillon sur Voiron. Seigneur, nous aimons notre ville, nous aimons chaque habitant et notre prière. Et peut-être qu'en prenant la main de ton voisin, peut-être nous aider dans la prière à dire, Seigneur, qu'on ne s'endurcisse pas. L'offense va nous endurcir. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas pourquoi ce matin, c'est ce que Dieu me montre. L'offense va nous endurcir. Parce que ça fait mal. On nous a fait mal. On est humain. On n'a pas été créé pour souffrir ou nous faire souffrir. Mais n'oublions jamais que si on nous a blessés, on a nous aussi blessés. Et je voudrais terminer en disant attention à l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est la susceptibilité. On a touché à mon ego, à ma personne. Soyons humbles, s'il vous plaît. Et donnons encore la possibilité à des personnes qui ont mal réagi envers nous, de leur redonner encore une chance de se remettre en question. On ne veut pas s'endurcir. Dites-le avec moi. On ne veut pas s'endurcir. Quand tu veux, Raph. J'entre dans le sein
seul. Chante pour adorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, Si quelqu'un ressent le besoin, continuera de venir peut-être devant à genoux pour dire Seigneur. Continue, Raph, continue. Je t'apporte ma blessure. Je ne veux pas repartir avec cette blessure. J'insiste. Saint-Esprit me parle d'une manière claire. Il y a des personnes qui doivent se mettre à genoux là. Allez, t'endurcis pas. T'es qui, toi? Tu es qui, toi, pour refuser le pardon? T'es qui? Tu te prends pour qui? T'as jamais fait mal? T'as jamais été dur? T'as jamais dit des choses qui ont dépassé ta pensée et qui ont fait très mal? Alors ce matin, prends cette décision de laisser la puissance du Saint-Esprit apporter ce miracle dans ta vie. Reste pas sur l'offense et adore le Seigneur. Mais pour adorer le Seigneur, ce matin, tu te dois de mettre ta vie en règle avec lui et avec les autres. T'endurcis pas, tu sais, l'ennemi est celui qui va toujours vouloir justifier la faute. Tu as raison de t'endurcir. On t'a fait mal, alors c'est normal que tu fasses mal. Non, c'est pas normal. Dieu nous a pardonné et il n'a pas regardé notre faute. Seigneur, je t'adore. Seigneur, Il y en a d'autres qui doivent venir encore devant. Viens devant, viens devant. Viens devant Dieu. Viens devant Dieu. Et tu vas repartir libre, heureux de ressentir sa présence. car ton nom est très saint. Amen. Très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint. Très saint, Seigneur. On va continuer à chanter ce chant qui est magnifique. Si tu regardes cette croix, il y a la dimension verticale et puis il y a la dimension horizontale. Et ce que Dieu veut, c'est que les deux dimensions se rejoignent. Voilà, de tout notre cœur, chantons ce chant. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je
je t'adore. Je t'adore, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je voilà juste la musique. On peut prier les uns pour les autres. Prie pour la personne qui est à côté de toi. T'as peut-être pas osé venir devant, qu'importe. Mais ce matin, laisse le Saint-Esprit te guérir. Laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Et même si c'est difficile, c'est toujours difficile de lâcher, de tout lâcher à Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous rappelle que la vie ne nous appartient pas. Ce qui s'est passé en Suisse, ça a été terrible. Ils étaient tous là pour faire la fête. Et la fête s'est transformée en cauchemar. Personne n'aurait pu imaginer. Hier, en écoutant la télévision, ça faisait depuis 2015 que cette salle existait. Que des nouveaux propriétaires, donc, ont refait les plafonds, etc., de la manière comme ça a été fait. 10 ans où tout s'est bien passé. Et puis il y a eu un moment où merci Seigneur d'être en vie. Merci Seigneur de nous aimer. Merci Seigneur de nous pardonner. Merci Seigneur de vivre dans la dimension de la grâce. Et tu nous l'accordes à chacun. Que Dieu vous bénisse. Il y a du pain, il y a aussi des gâteaux qui restent du réveillon. Allez vous servir. Pour ceux qui n'en ont pas goûté, eh bien, régalez-vous. Et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Soyez bénis. Et merci à toutes les